Bonjour, nous sommes le lundi 3 août 2026 et le sujet est la Chine, les batteries, les véhicules électriques et une recharge ultra rapide. 70% récupéré en moins de 4 minutes, 3 minutes et 41 secondes. En ce qui concerne la charge, jusqu'à 97%, c'est en un peu plus de 8 minutes. On est loin du temps des charges rapides, entre guillemets, entre une demi-heure et une heure. Puis c'est passé aux alentours de 20-25 minutes, 15-20 minutes. Là, on est en dessous des 10 minutes. Voiture électrique de 10 à 70% d'autonomie en moins de 4 minutes. Un rêve devenu réalité pour les conducteurs. Il faut voir aussi la durée de vie de la batterie. Et bien évidemment, avec une charge aussi rapide, ça se recharge sur des bornes spéciales très puissantes. Il faut voir aussi le coût de la charge. En tout cas, en soi, c'est déjà un exploit. 4 minutes, passer de 10 à 70%. La recharge rapide franchit un nouveau cap, tablant sur un 10 à 70% en moins de 4 minutes pour séduire les conducteurs de voitures thermiques, mais aussi ceux d'électriques très pressés. Encore agacé par les 20 minutes nécessaires pour passer de 20 à 81%, ça c'est déjà un grand exploit par rapport aux charges précédentes, comme je disais précédemment, où c'était une demi-heure à une heure. Là on est passé à 20 minutes pour passer de 20 à 80%, et là 4 minutes pour 10 à 70. Les conducteurs de voitures thermiques vont sûrement être convaincus par cette nouvelle technologie de batterie. Grâce à cette dernière, il est possible de passer de 10 à 70% d'autonomie en moins de 4 minutes, soit un temps similaire au plein d'essence. On a vu au cours de ces dernières semaines, derniers mois, une envolée spectaculaire des prix de l'essence, plus de 2 € le litre actuellement. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Comment FAW et Li-Shan Battery réussissent l'impensable avec cette nouvelle charge ultra rapide, véritablement ultra rapide. Le constructeur automobile FAW, par l'intermédiaire de sa marque premium Hongqi, s'est associé au spécialiste Li-Shan Battery pour concevoir une batterie expérimentale à la recharge détonnante, un 10 à 70% de charge en seulement 3 minutes et 41 secondes. Pour une recharge presque totale, allant de 10 à 97%, ce prototype n'a eu besoin que de 8 minutes et 3 secondes. Donc moins de 10 minutes pour une charge intégrale. Pour atteindre ces temps records, les ingénieurs ont développé une technologie reposant sur un taux de charge maximal de 12 C, ce qui signifie que la batterie peut accepter une puissance équivalente à 12 fois sa propre capacité. Concrètement, sur une batterie de voiture électrique de 80 kWh, cela représenterait un pic de puissance d'environ 960 kW, presque 1 MW. Sur le plan technique, cette prouesse s'explique par l'utilisation de nouveaux composants, anodes, électrolytes et carbone, qui réduisent la résistance interne. La gestion de la température joue également un rôle clé, avec un système de refroidissement liquide limitant l'écart de température entre les cellules à environ 3 degrés Celsius pendant la charge. De plus, la température globale de la batterie ne dépasse pas les 50 degrés Celsius, ce qui est assez étonnant. Des résultats prometteurs, mais qui restent limités à un unique test en laboratoire. Faudra attendre encore probablement quelques années, peut-être vers 2030, peut-être avant, dans des conditions parfaitement contrôlées à une température de 25 degrés Celsius. Reste à voir comment cela réagira dans des conditions météorologiques réelles et surtout tendant vers les extrêmes, c'est-à-dire des températures très basses, en dessous de 20 degrés Celsius, au-delà de 35-40 degrés Celsius. Bien que FAW montre les dents face à BYD, Build Your Dream, un autre chinois, CATL, également chinois, numéro 1 mondial des batteries, avec une part de marché aux alentours de 40%, ou encore Geely. Aucune date de commercialisation, ni aucun modèle de série n'ont encore été confirmés pour cette nouvelle batterie. Cependant, les réseaux de charge de puissance similaires arrivent en force au sein de l'Union européenne, que ce soit des bornes de 1500 kW chez BYD, c'est-à-dire 1,5 MW, ou encore 1000 kW chez XPeng, 1 MW. De son côté, Tesla débute le déploiement de son réseau 500 kW. On voit une différence significative du simple au triple. Merci pour votre écoute et à la prochaine.